d'où t'es venue l'idée d'un festival d'art équestre libre? Bah, tout est dans le titre. L'idée, c'était de réunir des gens. Moi, j'avais très envie que les gens se parlent. J'ai envie qu'on partage vraiment quelque chose qui nous tient tous à cœur et on a rarement, en fait, l'occasion de se poser dans un endroit comme ici, atypique. J'ai vu que tu as mis un S à art équestre. Donc il y a plusieurs arts équestres? Il y a plusieurs arts équestres et il y a plusieurs arts. C'est-à-dire qu'il y a des peintres, des cavaliers, il y a des écuyers, des musiciens. Et le cheval? Ah bah, c'est l'artiste principal, c'est Donc l'artiste sera... maître. Et l'idée, c'est qu'on se rende compte que on est quand même beaucoup à parler d'amour, de douceur, d'équitation de tradition française. Parce que pour moi, la force de cette équitation-là, c'est justement qu'elle est évolutive. Le terme classique a plusieurs sens, mais le sens principal, c'est « est classique ce qui mérite d'être enseigné ». Donc, l'équitation classique au singulier n'existe pas, puisqu'il y a plusieurs formes d'équitation différentes qui méritent d'être enseignées. Donc, dire tout le temps « c'est classique », c'est un genre d'argument pour bloquer la discussion. On ne réfléchit pas, on ne discute pas, la chose est entendue, elle est parfaite. Ah, super, très bien. Ça fait du bien, ça, mon ami. Il ne s'agit pas, en faisant ça, de prendre le contrôle sur le cheval, d'avoir une notion de puissance, de pouvoir sur le cheval. Il s'agit plutôt d'avoir l'envie de leur donner, enfin, l'envie de créer un climat dans lequel les chevaux peuvent trouver du bien-être. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Tu vas faire un grand rassemblement de tous ces chevaux avec leur expérience, avec les cavaliers, les écuyers, les artistes qui travaillent, qui sont passionnés de chevaux. Ouais. Oui, et puis il y a des gens qui viennent sans leurs chevaux, mais qui viennent, ils ont leurs chevaux en eux, et du coup, ils vont ramener ça aussi, en fait. Je vais mettre les gens en situation un peu atypique, de manière à ce que ils soient un peu déstabilisés. Et donc je vais les mettre par groupe et ils vont pas se choisir, c'est moi qui vais les caler, ils le savent toujours pas. Et comme ça, ils seront un petit peu, bon, c'est toujours mon truc, hein, la mise en danger, un peu sur le fil. C'est pas figé. Non, du tout. Ça s'appelle la tradition française, mais c'est en constant questionnement. Et on est un peu latins, les Français. Hein. Donc on aime bien que ça bouge. Puis on peut pas rester sur des choses figées. Les savoirs augmentent, on découvre des choses. L'éthologie nous a ouvert des portes énormes et on peut pas appliquer les choses. Les chevaux ont changé, les gens ont changé, les cavaliers sont devenus des cavalières. There will always be animals misused, like there are children misused. But if we knew a lot more about training and had some guidelines on how animals ought to be kept and what they should be allowed to do, then that would become less likely. I believe it's perfectly possible to train an animal without cruelty, goading, using whips and unpleasantness. The point is, most animals, once you have a good relationship with them, will work to please you in one way or another. And if you can't do it, then don't do it. Go away and get a job doing something else. 7 couleurs de l'arc-en-ciel correspondant aux 7 métaux principaux, correspondant aux 7 jours de la semaine, etc. Il y a une relation du tout qui se concentre sous des formes végétales, animales, sur Terre, qui sont en fait à la disposition de l'être humain pour essayer de revivifier, de réhumaniser, humus, humain. Il y a quelque chose d'humanisant dans une agriculture soucieuse justement de la régénération de l'humus. Et donc on va faire des tables rondes qui sont tout à fait rectangulaires, mais bon, et des discussions, mais aussi des démonstrations, des ateliers où les gens pourront faire des choses. Il y a des gens extraordinaires qui viennent, il y a des invités absolument incroyables. Je suis très très touchée que tous ces gens-là viennent. Et l'idée, c'est que les uns et les autres servent de cobayes aux uns et aux autres pour que le public puisse vraiment voir ce que c'est qu'un processus de création, un échange, le vrai travail avec un cheval, parce qu'en fait, on propose toujours le travail fini. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le cheminement. Mais tout ça avec quels moyens? On fait un petit crowdfunding pour que les gens se donnent l'autorisation de venir, de partager, parce que je pense que quand on participe à ce genre de choses, on a envie que ça vive. Tu veux aussi que
disons, l'art équestre, ça appartienne aussi un peu à tout le monde. Bien sûr, c'est une vraie démocratisation de l'art équestre.